Let's go, bienvenue, une nouvelle vidéo. Encore une fois, des vidéos simples, des vidéos sans 36 millions de montages, mais dans le but toujours de vous apprendre des choses. J'espère que ce genre de format va vous plaire, que mes vidéos vous plaisent, que vous apprenez beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Je suis pas là à la quête des abonnés, je m'en fiche un peu. Juste, c'est pour vous partager mes connaissances et ce que je sais. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les infos en description. Je trade en live tous les jours avec les membres, j'envoie mes trades, il y a une formation vidéo, bref, vous avez tout dans la description. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'utilise certains principes ICT, parce qu'on entend beaucoup parler de ICT sur les réseaux, mais il y en a, en soi, ICT, ça regroupe énormément de principes. Il y a ICT 2022, ICT 2000, je sais pas combien, 2000, je sais pas combien, etc. Moi, j'utilise des principes de ICT 2022 et je vais vous expliquer les principes de base que j'utilise. Ok, ICT, je vais vous parler aujourd'hui des sweeps de liquidité. Ok, je vais vous parler des sweeps de liquidité, c'est quelque chose que j'utilise et que vous allez que vous avez sûrement déjà remarqué. On va le voir directement dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les sweeps de liquidité en fonction de la liquidité qui est prise. Encore une fois, comme je le dis beaucoup aux membres, etc., nous on ne s'intéresse pas à la cause, on s'en fiche de savoir si c'est BlackRock ou n'importe quelle institution qui manipule et pourquoi elle le fait, nous on s'en fiche et il y a beaucoup trop de personnes sur les réseaux qui s'embêtent justement à essayer de comprendre, ouais il s'est passé ça parce que les stops ont été récupérés, parce que BlackRock a voulu injecter énormément de... On s'en fiche, on s'en fout. Nous c'est pas la cause qui nous intéresse, c'est la conséquence, c'est la résultante. Il se passe ça, donc il y a plus de chances qu'il se passe ça. Et ayez le réflexe de penser comme ça parce que vous perdez beaucoup trop de temps à essayer de comprendre pourquoi il se passe ça au lieu de vous intéresser sur la conséquence. Ok, nous on fait toute l'analyse au préalable en fonction de, notre stratégie, de toute la théorie pour ensuite faire un take profit, c'est le but, ok. Donc on va pas passer 36 millions de temps à savoir si c'est BlackRock ou je sais pas qui manipule. Nous on va s'intéresser uniquement sur la conséquence, ok. Et donc là on va directement aller sur les graphiques et je vais vous montrer quelques exemples de sweep de liquidité. Qu'est-ce qu'un sweep de liquidité Qu'est-ce qu'un sweep de liquidité et pourquoi il y a ces principes-là? Je vais pas énormément rentrer dans les détails parce que ce serait désavantageux pour ceux qui sont dans le groupe parce que ça c'est quelque chose que j'explique en détail dans la formation vidéo. Chaque vidéo regroupe un principe ICT que j'utilise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'utilise pas énormément de principes ICT dans ma stratégie. Il y en a beaucoup qui utilisent des termes trop compliqués pour au final surcomplexifier la stratégie pour se donner une impression que la stratégie est meilleure et qu'elle fonctionne, mais c'est pas le cas. Tout ce qui est CISD, tout ce qui est je sais pas quoi, Shosh, etc. Les principes sont les mêmes, ok, on s'en fout de donner de nom, moi j'utilise juste un break de structure, et pareil, la structure, je vais pas me dire, ok, donc la structure elle est là, il y a eu un shosh à cet endroit-là, il y en a qui vont te dire, non mais il est là, parce que le swing high il est là, bref, moi je regarde juste la précédente, entre guillemets, structure qu'on a, la précédente trendline, et je vois qu'on a une cassure de structure. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais comprenez que il faut rester simple dans votre approche, simple dans les principes que vous utilisez et n'essayez pas de trop complexifier pour vous donner un style et pour vous auto-persuader que votre stratégie fonctionne. C'est pas plus il y a de principes, plus c'est compliqué, plus ça fonctionne. Ça marche pas du tout comme ça. Bien au contraire, depuis que j'ai une approche vraiment simple des marchés, n'oubliez pas qu'à la base, un graphique c'est des bougies haussières, des bougies baissières. Moi j'ai pas d'indicateur, j'ai juste deux moyennes mobiles, ok. C'est tout, ok. Donc restez simple dans votre approche, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Pareil, j'utilise pas les trendlines, les supports, les résistances, mais regardez, on voit très clairement qu'on a une sorte de trendline haussière en weekly qui tienne très bien sur l'US30. Donc on peut s'attendre en weekly, si on a une clôture en dessous de ce lot et de cette truc, on a une cassure de structure et donc sur le plutôt moyen long terme, on pourrait aller plus bas, ok. Restez simple, vraiment dans votre approche, restez simple. Ne dites pas aux autres, ouais, ta stratégie elle marche pas parce qu'il y a ça. Non, non, si le mec est rentable et que ça fonctionne, tant mieux, ok. Restez vraiment simple. Donc, je m'égare un peu du sujet de la vidéo, mais c'est important de faire ce genre de rappel. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas énormément détailler parce que sinon ce serait désavantageux pour ceux qui prennent la formation. Mais je vais quand même vous expliquer le principe de sweep de liquidité. Donc, n'oubliez jamais que le marché va de liquidité en liquidité. Donc, il a besoin de liquidité pour faire ses mouvements. Par exemple, quand il fait ce mouvement de correction, donc on est dans une tendance haussière. Ce mouvement de correction, il le fait pourquoi? Pour récupérer de la liquidité, donc dans les 50% FIBO, dans une zone de discount, dans un fair value gap par exemple, et récupérer des lots internes, des lots mineurs, etc. etc. D'accord? Donc le prix a besoin de récupérer de la liquidité pour faire ces mouvements-là. Et donc il y a plusieurs possibilités, dont le sweep de liquidité. Ok, c'est quelque chose que j'ai marqué. Encore une fois, la cause, on s'en fiche, mais c'est la conséquence. Vous voyez par exemple sur ce mouvement de correction qu'on a sur cette impulsion haussière. Pour moi, en daily, vous voyez qu'on avait une sorte de structure comme ça qu'on a cassé. Et donc, par exemple, si on regarde en daily sur l'US30, vous voyez que le prix est revenu à cet endroit-là, pile poil. Donc, je pense qu'en weekly, on l'a pas clôturé. Vous voyez comment c'est magnifique. On n'a même pas clôturé dessous. Donc, on a rejeté pile poil dans ce fair value gap en weekly. C'est justement pour ça que je cherchais des achats en fin de semaine sur l'US30. On revient dans les 50% qui récupère énormément de liquidité. Et vous voyez qu'est-ce que fait cette bougie ici en weekly. Elle prend le lot ici
et le lot ici. Comment on peut être sûr que c'est un sweep et pas une cassure de structure? Parce que c'est difficile, il y en a qui n'arrivent pas à savoir si c'est un sweep ou une cassure, mais parce qu'on voit très clairement que la bougie a pris la liquidité dans ce gap, c'est low pour rejeter, ok? Si en weekly, on avait clôturé en dessous de ce fair value gap et en dessous de ces lows, j'avais dit aux membres sur le groupe que la prochaine liquidité à aller chercher sur le moyen terme, ce serait les 41 736. On a rejeté, on a clôturé au-dessus, pareil sur l'US 100, vous voyez, on a clôturé magnifiquement, magnifique clôture que je voulais voir. Encore une fois, je l'ai dit et c'est pas forcément ce qui va se passer, mais j'ai dit aux membres, je peux vous le sortir si vous voulez, bon ça va être un peu loin, mais j'ai dit que si on clôturait au-dessus de tous ces highs, on aurait des chances d'aller chercher, de retrouver du coup les précédents ATH, ok, les prochaines liquidités, du moins ce high, après peut-être qu'en daily on a envoyé des fair value gap, donc au moins retrouver les 50% Fibo. Je pense que ce mouvement-là me fait dire qu'on peut aller plus haut. Si on avait clôturé, donc là pareil encore une fois on a l'exemple d'un sweep de liquidité, vous voyez on prend cette liquidité, on prend ces 3 liquidités, ok, certes il en reste plus bas, mais en soi, le fait que justement c'est un sweep m'indique qu'on va aller plus haut et qu'il a récupéré assez de liquidités. Si on avait clôturé en dessous, il y aurait eu plus de chances qu'on aille chercher ces liquidités là, comme j'avais dit, qu'on aille sous les 20 000 et qu'on aille chercher par exemple les 18 400 qui seraient un peu bas. Ça ferait une correction à peu près de 10%, mais c'est une correction moyenne en... N'oubliez pas que ce qu'on voit là, c'est une petite aparté également, 6% de correction. Depuis les plus hauts, on a quand même quasiment eu 8% de correction, donc ce qui est pas mal. C'est justement ça qui me fait penser, au vu de ces 8% de correction, au vu de la clôture au-dessus, qui me fait penser qu'on pourrait aller chercher plus haut. Pourquoi? Parce que en moyenne, sur une année où il n'y a pas de récession, d'accord, sur une année entre guillemets normale, même si là on a une inflation qui est un peu haute, on peut être en période de stagflation, bref, je vais pas faire le fondamental, mais il y a des baisses d'en moyenne 10%, ok, donc depuis les tops, on est à peu près sur du 8%, ce qui me ferait penser que c'est plutôt ok, donc on pourrait aller viser, rechercher plus haut. Ok, donc là on a l'exemple clairement d'une prise de liquidité pour que le prix aille plus haut. Mais là on ne peut pas savoir si le prix va aller plus haut. Je pense que du coup dans les semaines, dans les jours, semaines à venir, on pourra aller plus haut. Mais je vais vous montrer d'autres exemples de prise de liquidité. Il y en a partout. Ok, je vous invite à vous entraîner. Par exemple ici en 4 heures, regardez, ces bougies prennent la liquidité, cette bougie là, pour ensuite aller plus haut. On a inversé ce fair value gap, donc pour moi les prochaines liquidités ça va être ça à récupérer. La semaine prochaine on va voir ce que je vais faire. Pareil ici en 1 heure on a sweep la liquidité et je vais vous montrer également d'autres exemples. Vous voyez par exemple en 1 heure ici, cette bougie là a pris cette liquidité pour aller plus bas. Comment on sait que c'est un sweep? Parce qu'elle a clôturé en dessous. Si vous voulez être sûr d'attendre, de voir que ce soit un sweep et pas une clôture, vous attendez la clôture de la bougie, ok, et on voit que ça a rejeté, donc c'est magnifique, ok. Pareil là on a l'exemple que le prix revient récupérer dans cette correction la liquidité ou ça dans un OB, ok, pour ensuite réinjecter ce mouvement à la baisse. Il revient où? Dans cette sorte, encore dans cette OB, ok, dans cette accumulation avant la baisse pour aller plus bas, ok. Des exemples de sweep de liquidité, il y en a partout. Regardez par exemple, on vient cette bougie là récupérer de la liquidité pour aller plus bas, accumuler pour ensuite distribuer, c'est ce que certains appellent accumulation, manipulation, distribution. Là je peux être sûr que c'est un sweep, je pense en 4 heures. En 4 heures c'est une clôture, mais vous voyez on vient récupérer à peu près ces highs là pour ensuite faire le mouvement plus bas. Pareil cette bougie, on vient récupérer de la liquidité pour aller plus bas. Donc je ne vais pas vous montrer 36 millions d'exemples, mais je veux que vous compreniez avec cette vidéo le principe de sweep de liquidité. Comment faire la différence entre une cassure et un sweep? Il faut justement soit vous attendez la clôture de la bougie, soit avec en LTF, donc en petites unités de temps, vous pouvez savoir s'il y a un pattern de retournement, si on peut plutôt s'attendre à une clôture ou à un sweep. Ok, je m'en sers beaucoup de ça pour savoir justement où le prix veut aller, s'il a récupéré assez de liquidité, où est-ce que le prix revient. Par exemple, ici, via cette grosse mèche, on revient où? Dans une sorte d'OB, vous voyez, accumulation. Il y en a qui disent, ouais, l'OB, c'est pas l'OB de la structure, etc. Moi, je m'en fiche. J'essaie de comprendre le sens qu'il y a derrière. Un OB, c'est quoi? Je vais faire peut-être d'autres vidéos à ce sujet. Et encore, j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail. Déjà, je trouve qu'avec les trades récap, si vous suivez pas, je fais des trades récap maintenant tous les jours. Enfin, même quand le trade je le prends pas, mais que je voulais le prendre, que soit je suis pas déclenché, soit etc. Je fais quand même un trade récap, donc vous apprenez beaucoup avec ça. Donc allez les voir si vous n'avez pas vu les trades récap, vous avez toutes les infos sur ma chaîne YouTube. Et donc là, vous voyez que par exemple, en soi, le sens qu'il y a derrière un OB, c'est pas juste de se dire c'est la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier. Qu'est-ce que ça veut dire un OB? C'est un order block, donc c'est un bloc d'ordre, un bloc de contrat justement où on accumule. Vous voyez que c'est une grosse accumulation, donc où peut-être plusieurs personnes saisissent leurs ordres, etc., accumulent pour ensuite manipuler et ensuite distribuer. Ça, c'est clairement la définition et le sens même d'un OB. C'est une zone de prix qui intéresse les personnes, ok. Si ces personnes qui ont accumulé ici et ont injecté à la hausse, ça veut dire que cette zone de prix les intéresse, donc on peut s'attendre à ce que lorsque le prix reviendra dans cette zone-là, si cette zone de prix les intéresse encore,
ben, ils continueront d'accumuler et de distribuer, ok. Alors que ben, si on voit que cette OB ne réagit pas et qu'on clôture en dessous, c'est que les acheteurs qui sont rentrés ici n'ont plus la même face aux vendeurs et donc on peut s'attendre à ce que le prix continue plus bas. C'est pour ça aussi que le prix ne fait pas des lignes droites justement, donc comme je vous ai dit, il a besoin de liquidité pour continuer, mais il ne fait pas des tendances à l'infini, ok. Des fois on arrive sur des zones de prix où les vendeurs reprennent la main, on voit que les acheteurs n'ont plus la main et donc c'est pour ça qu'on a des changements de tendance également. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo du jour par rapport au soupe de liquidité, quelques autres principes. J'espère que vous prenez des notes et j'espère que ça vous plaît. J'espère aussi être clair pour tout le monde. Mon but c'est de toucher tout niveau. C'est vrai que faut se former l'équipe, c'est normal, mais vous voyez qu'on a encore des soupes de liquidité ici, on vient récupérer la liquidité pour aller plus haut. Voilà, c'est un principe que je trouve super important, que j'utilise et que j'utilisais avant. Allez voir mes anciens trade recap d'il y a quelques mois, vous verrez que c'est les mêmes principes que j'utilise. C'était tout, c'était Max pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Format assez simple, vous voyez, face cam où je discute avec vous, pas de montage, pas de musique, peu importe. Mon but c'est pas de faire 10 000 vues, c'est juste, même si ça peut aider au minimum une personne, c'est l'essentiel. J'espère que ça se ressent, je reçois beaucoup de messages de retour, ça me fait super plaisir, j'essaie de rester honnête et c'est normal, je partage tout sur Instagram, t'as tout en fait dans mon lien en description ou en bio, tu peux appuyer sur mon Insta si tu veux m'envoyer un message, peu importe. C'était Max et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao l'équipe.